Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Jean-Claude Pont. Bonjour. Je rappelle que vous êtes coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo, vous vous intéressez au commerce équitable. Et Oui. aujourd'hui, vous allez partager avec nous le résultat d'une enquête de l'Agence belge de développement potentiel de transformation locale du cacao en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce Oui, qu'elle oui. dit, cette enquête? Comment l'agence belge, à mon avis, elle a fait cette enquête parce qu'elle se demandait si ça valait le coup de subventionner, d'aider à monter des projets pour permettre à des coopératives en Côte d'Ivoire de produire leur chocolat. Parce que au niveau mondial, le chocolat, bien souvent, il est produit, la fève de cacao est produite en Afrique, en Amérique du Sud, mais l'élaboration du chocolat, elle se fait par des grosses industries au nord, en Europe, en Amérique, etc. Et c'est eux, c'est les transformateurs finalement qui profitent le plus financièrement de cette filière. Parce que la fève de cacao par elle-même, ça ne vaut pas grand-chose. Donc j'avais eu des chiffres là, sur la Côte d'Ivoire. Oui, la cabosse, quand on transforme en fève, une tonne de fève, elle est vendue 1000 francs en Côte d'Ivoire. Alors qu'une plaque de chocolat de 100 grammes, elle peut se vendre 2000, voire 3000 francs. C'est-à-dire 20 fois plus cher. Quoi. Ouais. Donc ceux qui se font la marge, ceux qui se font le plus de bénéfices, ce sont les transformateurs. Donc c'est un peu un rêve pour nous, commerce équitable. On se dit, c'est dommage que les producteurs, finalement, ne tirent pas beaucoup de bénéfices. S'ils pouvaient transformer eux-mêmes leurs produits, ils se feraient beaucoup plus de marge, ça serait beaucoup plus intéressant. Mais on s'aperçoit que c'est difficile. C'est le bilan de cette enquête qui a été menée par les Belges. En quoi est-ce que c'est difficile alors? Oui. Ils sont allés interroger les coopératives, les producteurs, sur place, pour voir s'il y avait déjà eu des projets comme ça, s'ils avaient des projets en construction pour se lancer là-dedans. Alors il y a eu très peu, en Côte d'Ivoire, il y a eu 5 coopératives qui sont lancées dans un projet comme ça. Alors 4, c'était avec un chocolatier bien connu en Côte d'Ivoire. Et le 5e qui, lui, a créé sa structure lui-même. Mais ça a plus ou moins échoué. Or, une des causes, le chocolat a été produit, mais la Côte d'Ivoire, ça n'existe pas le marché du chocolat. Les Ivoiriens ne mangent pas de chocolat. Donc, on a produit des cacao, mais c'est vraiment un marché de niche. Quelques grosses entreprises qui achètent un peu de cacao, d'administration. il est vendu cher sur place ou Oui, ou est-ce que c'est oui. pas dans la culture de Oui, consommer c'est pas dans la dans les culture. habitudes? Donc c'est vendu aussi sur des salons, sur des foires, etc. Mais c'est plutôt un effet d'annonce. Ça n'a jamais vraiment pris. Puis en plus, les Ivoiriens mangent très peu de chocolat. Puis en plus, dans les supermarchés, il y a du chocolat qui vient des grosses firmes. Et donc, ce chocolat est vendu moins cher que ça ne coûte aux Ivoiriens de produire eux-mêmes leur cacao. Donc peu de consommation locale alors. Oui, donc c'est un gros problème. Après, l'exportation, c'est pas question parce que il ne serait pas concurrentiel face à un chocolat industriel. Et puis en plus, au niveau de la qualité, faire un chocolat pour l'exporter, même pour vendre sur un marché local mais dans des supermarchés, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des garanties, qu'il y ait la traçabilité sur les filières, qu'il y ait un emballage avec un code barre qui permet de ressourcer tout ça. Et ça, c'est des choses très difficiles. Et ça coûterait extrêmement cher à ces coopératives de faire ça. Parce que torréfier du cacao, le transformer en chocolat, etc., presser pour avoir la pâte de cacao, ça demande un outillage très spécifique, qui coûte cher. Il faut la technique, il faut la main-d'œuvre qui est formée pour ça. Le matériel, le savoir-faire alors. Le matériel et le savoir-faire, des choses qui manquent en Côte d'Ivoire. Déjà, il manque les infrastructures aussi, les routes. Les routes sont en mauvais état. L'eau, l'électricité, il y a beaucoup des villages où sont implantées ces coopératives qui ne sont pas équipées du tout en infrastructure. Donc, ça voudrait dire que les coopératives mettent tous leurs œufs dans le même panier, dans ce panier-là, et sans être sûr d'y réussir en plus. Alors qu'à côté de ça, il y a d'autres possibilités. Alors c'est ce vers quoi s'orientent les coopératives, et par exemple les Belges vont certainement suivre ça, c'est d'abord diversifier les cultures. On garde le cacao comme une culture de rente qui rapporte un peu d'argent,
Mais ce qu'il faut, c'est diversifier. Alors déjà, pour que les producteurs de cacao, les petits producteurs, ils aient un lopin de terre qu'ils gardent pour leur consommation personnelle, avec des légumes, avec des fruits, faire un petit peu d'élevage de poules, de lapins, pour consommer directement, eux, et puis vendre les excédents sur le marché. Et puis aussi faire un peu de culture de rente, mais locale, c'est-à-dire le manioc, par exemple, du riz, enfin des choses comme ça, que les Ivoiriens consomment et qui donc ils pourront vendre directement sur le marché. Ça, c'est un des axes forts. Après, reste aussi une chose, c'est que dans le cacao, il y a beaucoup de déchets. Par exemple, on dit qu'une tonne de fèves de cacao, ça vaut 8 tonnes de déchets. Parce qu'il y a les cabosses elles-mêmes. Vous savez, la fève, elle est emballée dans une pulpe quand elle est dans la cabosse. Donc la pulpe, ce qu'on appelle le mucillage, etc. Tout ça, c'est jeté. Alors que, quelquefois aussi, particulièrement en ce moment, par exemple, toutes les fèves de cacao ne sont pas vendues. Il y a des surplus. Donc, utiliser ces fèves qui ne sont pas vendues, avec un moyen artisanal, ils pourraient en extraire quand même le cacao, des huiles, etc. Donc, essayer d'utiliser ces surplus, puis aussi les mucillages et tout ça, pour fabriquer des boissons à base de pulpe, en rajoutant du sucre, en faisant fermenter, etc. Des jus de fruits, du vin, du vinaigre, et avec le beurre de cacao qu'ils arrivent à extraire, faire des savons, des cosmétiques, des choses qui sont un peu plus dans la culture ivoirienne. Pas encore tellement, finalement. On s'aperçoit que ces pays d'Afrique, finalement, on a apporté le cacao chez eux. C'est pas peut-être un peu plus dans la capitale que oui, dans oui, bien sûr, un peu plus dans les villages villes, dans les milieux un peu plus bourgeois, etc. Donc là, on commence à manger un peu à l'occidental, donc on va consommer un peu plus de cacao, de chocolat, des produits de lessive. On peut faire de la lessive à partir en broyant les cabosses, la fève elle-même, on arrive à récupérer des choses. Donc ça, on peut aussi faire du compostage. On va les inciter à faire du compostage dans leurs prairies, puis aussi rénover un peu le parc des cacaoyers qui est en piteux état, quoi. Il y a beaucoup de cacaoyers qui sont très très vieux, donc qui donnent moins, des maladies qu'ils ont du mal à traiter, tout ça. Donc voilà, il y a finalement, c'est plus intéressant pour les coopératives de se tourner vers ces projets pour résoudre les problèmes les plus urgents et qui pourraient rapporter plus facilement à la fois à la coopérative et aux producteurs, plutôt que de se lancer dans cette concurrence à des produits qui sont faits par les industriels qui sont beaucoup plus performants qu'eux et contre lesquels ils ne peuvent pas lutter. C'est ce que montre donc cette enquête de l'Agence belge de développement. Oui. Jean-Claude Par Pont. contre, on a réussi à le faire en Amérique du Sud, en Bolivie. Nos partenaires boliviens ont réussi à développer une filière, à faire leur chocolat, à transformer tout ça, et à vendre sur le marché local, parce que il y a un marché local en Amérique du Sud, puis ils arrivent même aussi un peu à vendre en Amérique du Nord. Donc c'est possible. Peut-être que dans le futur, les Ivoiriens se mettront à consommer du cacao. À ce moment-là, ça sera peut-être possible de créer une filière comme ça. Mais pour l'instant, difficile. En tous les cas, merci pour ce focus, Jean-Claude Pont, Merci. sur ce contexte ivoirien en termes de production de cacao et de perspectives aussi qui se dessinent pour eux sur place. On vous retrouve non pas la semaine prochaine. D'accord. Il y aura des... mais si, Si. la semaine prochaine, si, les vacances seront terminées, oui. Non, parce qu'avec toutes les décisions gouvernementales, ça change assez vite, assez régulièrement, mais vous serez avec plaisir avec nous, si vous le voulez bien sûr, avec un prochain sujet autour du commerce équitable. Merci. Au revoir Jean-Claude Pont, merci pour votre contribution.